c'est un grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Si on va là-bas pour se laver ou pour passer un bon temps dans l'eau chaude, d'accord, c'est pas... Maintenant, il y a d'autres pensées plus kabbalistiques. Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Yosef Ben Victoria. Alors, Yoel nous pose la question, qu'on parle un peu du mikvé. Le mikvé, c'est un grand cadeau qu'Hachem nous a donné. On appelle ça un bain rituel. En fait, c'est un bassin dans lequel il y a de l'eau qui n'a pas été puisée. L'eau de pluie qui descend par le biais des murs d'une maison, mais qui n'a pas été puisée par un ustensile. Cette eau-là a des capacités de pureté extraordinaires. La Kabbalah, la mystique juive, Rabbeinu Hari dit que ce que le mikvé peut faire en pureté, aucune mitzvah ne peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mitzvahs qui sont plus importantes. L'étude de Torah, c'est bien plus important que le mikvé. Il y a des gens qui vont au mikvé avant la prière, à cause de ça, ils ratent une partie de la prière. Ils n'ont rien compris, d'accord, parce que la prière, c'est plus important que le mikvé. Mais au niveau de la faculté de purification de l'être, il n'y a rien de plus grand que le mikvé. Et on m'a raconté, il y a moins d'une semaine, le beau-frère du Rav Ben Abba Shaul, il s'appelle le Rav Reuven Sharaban, il a écrit un livre entier sur la pureté, sur faire attention à ses yeux, à ses pensées, etc. Et lui-même était le petit-fils d'un grand kabbaliste que Baba Saleh aimait beaucoup, un voisin de Baba Saleh, Rav Yoshua Sharabani. Les photos de lui, on le voit, il est mince comme ça, il jeûnait des semaines entières, d'accord. C'était un très grand tzaddik. Baba Saleh a acheté une maison voisin de lui, à Jérusalem. Il avait une maison ici aussi, Baba Saleh. Une fois Shabbat, il a dit à sa femme, monte-leur la daf. Mais pourquoi? Monte-leur. Comment vous savez? Notre daf, elle a brûlé. D'accord. Baba Saleh voyait tout, donc il a compris que la daf de Rav Sharabani, elle a brûlé, donc il a amené le petit-fils de Rav Sharabani, c'était le beau-frère. La femme du Rav Ben Sion, c'était la petite-fille de ce Rav Sharabani. Et le frère de sa femme, donc Rav Reuven Sharabani, il est décédé déjà, il a un livre entier sur la sainteté. Il raconte que des fois, il se baladait avec le Rav Ben Sion dans la rue, comme ça, quand il vient à un mikvé, il dit, attends une seconde, tac, il allait au mikvé plusieurs fois par jour. Et c'est très rapide, très rapide. Il écrit dans son livre que ça doit être très rapide, parce que si on va... Il y en a qui sont dans le vie comme ça, c'est bon, c'est de l'eau chaude comme ça, ils rêvassent là-bas, d'accord? Non, c'est tic-tac, d'accord? Super rapide. Et le Rav Sion, ça va, il faisait un mikvé par jour au moins. Encore plus, oui, parce que ça rajoute beaucoup de sainteté. Donc c'est quelque chose de très grand. On voit qu'aujourd'hui, au niveau de la loi stricte, il n'y a pas d'obligation d'aller au mikvé, si ce n'est pour la femme. La femme qui a eu une menstruation, elle ne peut pas se purifier de cette menstruation tant qu'elle ne fait pas tout un processus qui finit par le mikvé. Même si elle a une menstruation, on va dire, quand elle avait 12 ans, après la pauvre, elle avait une sale maladie là-bas, on lui a enlevé tous les organes, et elle n'a plus rien du tout, d'accord? Elle reste avec un statut de nida, de femme impure, jusqu'à l'âge de 120 ans, d'accord? Si elle se marie à l'âge de 70 ans, eh ben, son mari peut avoir des relations avec elle, tant qu'elle n'a pas fait un processus de pureté qui finit par le mikvé. Il y a beaucoup de lois qui définissent comment faire un mikvé pour qu'il soit kasher ou pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y en a de plus en plus en Israël, il y en a plein partout. Ça vaut la peine d'y aller, c'est pas obligatoire, mais ça vaut beaucoup la peine d'y aller tous les jours. Mais, vu que c'est pas obligatoire, il ne faut pas que ça soit à la place de l'obligatoire. Comme je dis, si quelqu'un maintenant, il faut au mikvé, mais à cause de ça, il rate une partie de la prière, ça ne vaut pas la peine. Mais tu te lèves plus tôt, tu vas au mikvé, ou après la prière. Le mieux, c'est bien sûr avant la prière. Mais des fois, on n'a pas le temps, alors on va après. Mais ça vaut vraiment la peine de le faire parce que ça purifie énormément. Il y a une Ségoula qui est un grand rave, Mir, il avait dit aussi, les gens qui ont des problèmes de Gérald Batala, comme on dit sur là en bon français, un mot, seulement 120, c'est bien d'aller 40 jours de suite au mikvé, ça aide à se purifier de cette addiction terrible. Même Shabbat, on y va. Il y en a beaucoup qui vont au mikvé que la veille de Shabbat, pour se purifier. Très bien. Mais il faut savoir que
le Ben Ishraï dit que le mikvé le Shabbat matin est plus important que le mikvé du vendredi après-midi. Parce que la différence de sainteté qu'il y a entre vendredi après-midi et Shabbat, vendredi soir, elle est plus petite, cette différence, que celle qu'il y a entre vendredi soir du Shabbat et vendredi matin. Donc pour recevoir ce surplus de grande sainteté du Shabbat, c'est bien d'aller au mikvé aussi le Shabbat matin. Attention juste de ne pas essorer les cheveux avec les mains comme ça, parce qu'on essore. Par contre, essuyer, pas de problème. Il y en a qui disent d'essuyer pas trop fort. Il faut faire attention de ne pas arracher un cheveu, d'accord, un cheveu, un poil. Mais essorer, on peut, si ce n'est pas trop fort comme ça avec la serviette. Et Shabbat, on ne peut pas tremper dans de l'eau chaude. On peut tremper dans de l'eau qui va jusqu'à 37 degrés. 37 degrés, ça va, c'est super agréable, d'accord? Mais s'il n'y a pas, alors froid, d'accord? Maintenant, un sens plus profond du mikvé, c'est par rapport aux lettres qui constituent le mot mikvé. Il faut savoir qu'en hébreu, tous les noms, ce n'est pas des noms qui ont été choisis de façon aléatoire, comme ça on va appeler, d'accord? Contrairement à toutes les langues, dans toutes les langues, tous les mots sont aléatoires, d'accord? C'est une convention. On va appeler ça table, parce qu'on décide qu'on appelle ça table. Mais si on décide dorénavant maintenant qu'on appelle ça cocorico, il n'y a pas de problème, d'accord? Il n'y a aucune contre-indication à dire maintenant, c'est plus sympa cocorico que table. Si ça ne dérange pas de mettre la cocorico, ça ne dérange pas de ranger le cocorico, nettoyer le cocorico, non, ça va très bien, ça ne dérange personne. En hébreu, ce n'est pas comme ça. J'ai fait un cours il y a bien longtemps, ceux qui veulent le voir, ça vaut beaucoup, c'est un des plus beaux cours que j'ai fait, qui s'appelle le langage de Dieu. Ou quelle langue Dieu parle-t-il? C'est un cours, je crois, en 2 cours, où je prouve par A plus B qu'en hébreu, les mots hébreux, vu que c'est Dieu qui les a choisis, ce n'est pas choisi par convention gratuite, mais que le mot lui-même exprime l'objet dont on parle. Et je fais une démonstration sur les verbes. Les noms propres, les noms, c'est beaucoup plus difficile parce que vous connaissez le sens profond de chaque chose. Mais dans les verbes, c'est plus simple. Donc on montre qu'il y a effectivement des racines de 3 lettres, et les lettres correspondent chacune à un sens, il y a des combinaisons des sens, etc., etc. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas appris l'hébreu, théoriquement, il va apprendre le sens des lettres, le sens des points, A, E, O, U. Il y a 2 fois A, E, O, U, il y en a 10. Et la place de la lettre dans le mot, il voit un mot, il ne sait pas qu'est-ce que ça signifie, en analysant, il peut comprendre de quoi il s'agit. Alors là, on va maintenant analyser le mot mikvé. Mikvé, c'est 4 lettres, même, kouf, vav, he, hei. Même, c'est maim, c'est de l'eau. Bon, c'est la base de mikvé. Maintenant, on a expliqué que la femme impure, elle peut se purifier qu'en trempant de la mikvé. Et tous les impurs, aujourd'hui on a tous des impuretés qui ne partent pas. On a l'impureté de mort par exemple. Mais pour qu'elle parte, il faut qu'on nous asperge avec de la cendre de la vache rousse. Il y a toutes sortes, il y a 11 types d'impuretés, d'accord? Il y a 8 sortes de reptiles morts, si on est en contact avec eux, alors on devient impur. L'être humain mort, il y a la Sarat, il y a la Ziva, la Bénorragie, toutes sortes, d'accord, il y en a 11. Toutes ces impuretés-là, on ne peut pas se purifier. Par contre, la femme, quand elle a une menstruation, elle devient pure, elle est appelée Nida. Et là, elle peut se purifier, et que se purifier par ce moyen-là du mikvé à la fin d'un processus. Ce n'est pas que le mikvé, il y a tout un processus qui amène à cela. Nida, c'est quoi? C'est Nad Hei. Nad signifie est parti. Le Caïn, lorsque Dieu l'a maudit, Navanad tiye ba'aretz. Tu vas errer d'un endroit à l'autre, tu pourras presser à un même endroit. Nad signifie errer, partir. Nad Hei est parti, le Hei. Hei, c'est la dernière lettre du nom de Dieu. Cette partie-là du nom de Dieu, elle correspond à la Shrina, la présence divine qui est avec nous, qui est en exil avec le peuple d'Israël. Maintenant, quand une femme est nida, alors elle fait partir d'elle une certaine présence divine, c'est pour ça qu'elle est impure.
c'est pas l'impureté telle qu'on pourrait nous la comprendre, c'est des choses qu'on ne comprend rien à ça, c'est des choses très très hautes et on ne ressent pas cela. Une femme impure ne ressent pas qu'elle est impure, ou bien elle ne ressent pas qu'elle est pure, d'accord. Mais néanmoins, une relation avec elle, c'est interdit, c'est très très grave, c'est le karet, d'accord. Ça peut même motiver un divorce. Si jamais la femme ne veut pas le mikvé, on doit divorcer. Tellement c'est grave. Alors quand elle est nida, le hé, la présence de Dieu qu'elle a en elle, elle est partie. Maintenant, par le mikvé, on va ramener cela. Comment? Comme j'ai dit, la première lettre du mot mikvé, c'est même, signifie eau. Après, on a kav, kouf vav. Kav, c'est une ligne. Hey vers le hey. Ce fameux hey qui est parti, tac, on fait une ligne qui le ramène. Et de nouveau, elle est branchée par cette ligne au hey du nom de Dieu. Donc c'est vrai exactement la réparation de la nida. C'est l'antithèse. Et comme ça, ça purifie. Maintenant, quand on va dans le mikvé, il faut penser au moins qu'on se purifie. Si on va là-bas pour se laver ou pour passer un bon temps dans l'eau chaude, d'accord, c'est pas ce qu'il faut. Il faut penser au moins qu'on se purifie. Maintenant, il y a d'autres pensées plus kabbalistiques. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes vous les dire. Je vais en dire 2 ou 3. Un, c'est bien de penser quand on tremble le mot tevila. Tevila signifie immersion. Mais tovel dans le mikvé, d'accord, immersion dans le mikvé. Maintenant, tevila, ce sont 5 lettres. Tet, vav, yud, lamed, hey. Tu penses taval, ya. C'est une permutation de cette lettre. Taval, tu t'immerges dans ya, dans le nom de Dieu, yudke. Après, c'est bien le même mot, tvila, mais pensez batel, ya. Tu t'annules à yudke, au nom de Dieu. Et troisième, avec ça, on va s'arrêter. Tu peux penser que mikvé, c'est la valeur numérique d'un nom de Dieu très très haut. C'est ehe et après yé. Je ne vais pas le dire en entier. Ehe et après yé. Ou eheke, comme ça on dit. Aleph et puis hey, et puis yud et puis hey. D'accord? Je dis et puis entre chacune des lettres. Maintenant, mikvé, si tu développes chacune des lettres. Aleph, tu penses, c'est Aleph lamed P. Aleph, c'est 3 lettres. Vous me suivez? Après hey, on écrit hey hey. Après lamed, on écrit yud, yud vav daled. Et après hey, hey, hey. Tout ça en valeur numérique, ça vaut la valeur numérique du mot mikvé. Donc tu trempes dans ce grand nom de Dieu. Je vous rajoute encore une. Ça, c'est une kavana de Baba Saleh. Et qui est bien aussi pour recevoir le Shabbat sur soi. Comme ça, mais on peut le faire tous les jours aussi. Tu trempes au mikvé. Tu penses qu'en bas, tu as le nom de Dieu à tes pieds, ado et puis naï. Après, tu as des 4 côtés, Yudke, Vavke, Yudke, Vavke, Yudke, Vavke, Yudke, Vavke, et au-dessus, Eke. Tout ça, bien sûr, sous l'eau, sans respirer. Donc, il faut vite réfléchir avant d'être asphyxié. Tout cela n'est pas obligatoire. Ceux qui trempent pour être purifiés, ça suffit aussi. Il y a des moyens de faire un mikvé si on ne peut pas. Quelqu'un est malade, ou il n'y a pas de mikvé où il est. Il peut, pour un homme, pas pour une femme, il peut faire un mikvé avec les mains. Comment on fait ça? C'est un peu plus compliqué, je vous l'explique quand même. On va verser 40 fois de l'eau donc, sur les mains, et chaque fois qu'on va verser de l'eau, on va penser une autre lettre du nom de Dieu. De quel nom de Dieu? Le nom Yudke Vavke. Le nom ineffable. Mais on va le développer. Yud, comment on écrit Yud? Yud Vav Daled. Après, il faut dire après chaque fois, attention de ne pas prononcer les mots un après l'autre. Après Hey, comment on écrit Hey? Hey Yud. Après Vav, comment on écrit Vav? Vav Yud Vav. Après Hey, Hey Yud. Ça fait 10 lettres. Et tu commences Yud, Yud. Après Vav, Vav. Après Dalet, Dalet. Après Hey, Hey. Après Yud, Yud. Vav, Vav. Et puis Yud, et puis Yud. Et puis Vav, et puis Vav. Et puis Hey, et puis Hey, et puis Yud, et puis Yud. C'est 20. Après, sur la main droite, Yud, Vav, Dalet. Et puis Hey, Yud. Et puis Vav, Yud, Vav. Et puis Hey, Yud. Et idem sur la main gauche, mikvé avec les mains. C'est pas aussi bon qu'un bon mikvé, c'est certainement pas suffisant pour une femme, mais ça purifie quand même si on n'a pas le choix. Quelqu'un qui est malade, il veut faire un mikvé avant Shabbat, il peut faire comme ça par exemple. D'accord? Voilà, qu'est-ce qu'on a encore à dire sur le mikvé? Pardon? Se tromper une fois, ça suffit. Il y en a qui se trompent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, d'accord? Bien sûr, en dessous, il faut penser à des brachot ou des... Il faut penser à ce que j'ai dit. Je t'ai dit tous les meilleures pensées. Voilà, ça c'est la meilleure des choses. Une autre technique par les mains, par la douche, on reste sur la douche. Alors, si on a une douche, alors c'est pas clair si les douches qu'on a aujourd'hui c'est valable. Il y en a qui disent que oui. Mais si on a un bassin d'eau sur le toit, aujourd'hui c'est courant, on a un doud, un bassin d'eau,
Et quand on tire, ça vient directement du bassin sur nous. Alors si, je vais expliquer comment ça se passe avant la douche. La loi dit qu'on peut faire un mikvé qui n'est pas un vrai mikvé, et qui est mieux que le mikvé avec les mains. Comment? Si quelqu'un nous verse une quantité d'eau, je vais tout de suite dire combien en tout, enfin il faut en tout 11 litres environ, par 3 fois sur le corps entier, et quand tu n'as pas encore fini de verser le premier versement, tu commences déjà le deuxième. Donc tu as 11 litres, 11 à 12 litres qui sont tombés sur toi, plus ou moins d'un coup. Ça, c'est valable aussi comme un mikvé, pas un vrai mikvé pour les femmes, mais ça purifie plus que les mains, et moins que le vrai mikvé. Il y en a qui ont dit que la douche aussi, ça fait la même chose. Mais il y en a qui disent qu'il faut que ça soit, qu'il y ait un bassin en haut et que l'eau descende directement. Il y en a qui disent non, ça marche même avec la pompe de la douche. Maintenant, la question, c'est comment tu fais, parce que quand il faut que ça tombe sur tout toi. Alors, comment on fait avec la douche comme ça? Je ne sais pas exactement comment on peut faire que ça vienne sur nous en entier. Voilà. Et, par rapport au mikvé dans la neige, parce que j'ai vu c'était quelque chose qui existe, de se rouler dans la neige. Alors, il y a quelqu'un qui, Chas Shalom, il a eu des relations entre hommes. Alors, un des tikkunim, c'est se rouler 7 fois dans la neige. D'accord? Je me souviens, 7 fois ou 12 fois, je ne sais plus, un certain nombre de fois, se rouler comme ça dans la neige. Attention, il y en a qui font ça, puis après, ils tombent malades une semaine. D'accord? Mais ce n'est pas la place de mikvé, ça c'est un tikkun, c'est une réparation pour certains péchés. On peut prendre un bloc de neige, mettre dans un mikvé, et ils font, et c'est valable comme mikvé. Dans les pays où il n'y a pas d'eau, tout ça, ils font des choses comme ça. D'accord? Ils n'ont pas d'eau, mais ils ont de la neige. Je ne sais pas comment ils amènent la neige, d'accord? Mais ils font ainsi. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.